C'est déjà ou très bientôt le temps des vacances pour se détacher et s'éloigner de la routine. Alors je vous souhaite de très belles et bonnes vacances. Pensez à regarder votre vidéo trimestrielle avec le signe solaire, l'ascendant, le signe de Vénus ou le signe lunaire. Pensez aussi à vous abonner, à mettre un pouce bleu en l'air et puis à commenter si vous le souhaitez. Merci à toutes, merci à tous. Alors, on est de nouveau ensemble, chers Capricorne, pour votre tirage de juillet 2022, sur lequel la forme n'a pas changé. La partie du haut, c'est toujours l'aspect pratique, l'aspect général de votre vie, la disponibilité que vous avez l'un envers l'autre. Ici, c'est la partie sentimentale. Ici, c'est les informations vous concernant. De l'autre côté, les informations concernant votre partenaire. Et au niveau central, les informations de l'interaction entre vous deux. La carte qui est tout en bas, c'est celle qui concerne l'aspect du futur par rapport à ce qui est développé juste au-dessus. Donc pour vous, on a en premier lieu la carte de l'aguerri qui nous parle de courage, qui nous parle d'effort, qui nous parle d'engagement et d'implication qui est forte dans une direction que vous avez choisi de prendre dans des choix, donc une direction, mais des décisions aussi que vous avez prises ou que vous voulez prendre, mettre en place aussi des convictions que vous avez, des buts que vous voulez atteindre, mais de manière rapide. Parce que si vous développez autant d'énergie, d'intensité, c'est parce que vous voulez que ce soit fait extrêmement bien, comme vous le souhaitez, mais en plus, vous voulez que ce soit rapide. Votre partenaire a la carte du futur, une carte temporelle qui est renversée. Et donc, ça nous parle de réflexion sur le futur, d'une en fait, opacité, je dirais, de incertitude, je dirais, vis-à-vis de l'avenir. C'est comme si cette personne, donc, avait ce questionnement, que faire, comment faire pour avoir un avenir notamment meilleur, ou alors plus épanouissant, plus satisfaisant, comment présentement, maintenant, je peux mettre en place certaines choses dans ma vie et dans mon couple pour le faire évoluer, le transformer comme je le souhaite. Dans la carte de l'interaction, on a les sœurs. Donc, c'est une très belle carte aussi. Dans cette interaction, on voit qu'il y a de la présence d'esprit, d'une priorité, de la priorité que vous avez en commun par rapport aux valeurs que vous mettez pour faire avancer votre union, votre relation, vos affaires. En tout cas, je pense qu'en priorité, justement, vous avez l'aspect de vouloir préserver votre bien-être familial, votre bien-être en couple. Il y a de l'implication consciente, hein, et c'est fait de manière tendre, avec douceur. Il n'y a pas de tension, d'imposition, de contrainte.
il y a une entente, une collaboration, de l'entraide, de la discussion entre vous. Dans la vie sentimentale, on a pour vous la carte qui s'appelle Celle qui rit. Alors, c'est pour moi le sérieux qui vous caractérise en fait dans la vie pratique, ici au-dessus, dans l'aspect d'implication et d'engagement. On vous dit toutefois que dans la vie sentimentale, c'est vrai, vous êtes quelqu'un de sérieux, etc. Je ne vais pas répéter, mais qu'il faudrait aussi garder un espace pour vous avec de la légèreté, surtout sur le plan émotionnel amoureux. Donc, alors voilà ce que vous dit cette carte, surtout, ne restez pas trop sérieux, ayez plus de détachement, accordez-vous du temps pour vivre avec plus de détachement justement, vis-à-vis des contrariétés qu'occasionne la réalité, la vie pratique. C'est pesant quelquefois, c'est trop lourd. Accordez-vous d'avoir plus de légèreté dans la vie. Dans ce qui concerne votre partenaire, on a la carte l'ensorceleuse qui est renversée et qui nous parle du fait que cette personne, durant ce mois de juillet, n'est pas préparée à faire face à une situation inattendue, qui peut être vécue comme une épreuve à surmonter. Et je pense que c'est en lien avec ce questionnement par rapport au futur, par rapport aux solutions qui sont recherchées, plutôt de manière intérieure, pour avoir plus de satisfaction dans la vie pratique, pour avoir plus d'épanouissement, pour pouvoir préparer un avenir meilleur. Eh bien, au point de vue sentimental, c'est la même chose. Mais c'est vécu sous la forme d'une épreuve plus importante finalement. Parce qu'il y a aussi, ça s'amplifie en fait, la situation de couple ou de famille qui est soulignée. Sous la carte, donc la sorcière verte, on a l'interaction entre vous dans l'aspect sentimental et on répète encore les mêmes énergies. Accordez-vous un temps en duo, tout simplement pour profiter de la vie, donc plus de légèreté, comme je disais, que ce soit au point de vue individuel, mais au point de vue, pour vous, en duo, en couple. Nourrissez-vous de la beauté, émerveillez-vous, redonnez du souffle à votre couple. C'est ça. Et ça rejoint très bien la carte qu'il y a au-dessus, qui s'appelle les sœurs, puisque ça parle d'affection, de tendresse, de l'importance de la famille, du couple, de l'entente, de l'enthousiasme que l'on a à être ensemble. Sur la dernière carte qui nous parle du futur, on a la carte de l'ermite. Donc, je vais les remonter. Alors, cette carte, elle nous parle de maturité, de la relation, de l'amour qui est j'ai envie de dire en cours ou en train de s'approfondir grâce à la relation que vous entretenez entre vous, que vous avez entre vous au cours du mois de juillet, notamment, et que en fait ça se prolonge. Ça se prolonge aussi, il faut que je souligne, il n'y a pas simplement l'aspect d'être en couple, il y a aussi un aspect de spiritualité qui entre en compte et qui fait que il y a cette entente et cette maturité qui peut éclore, qui peut prendre place au sein du couple, parce qu'il y a cette ouverture du cœur, cette ouverture aussi d'esprit, qui fait que vous arrivez à vous détacher des réalités trop lourdes, trop pesantes, trop angoissantes, contrariantes de la vie, avec
l'éloignement justement aussi, non seulement des contrariétés, mais peut-être de paradoxes qui empêchent le bien-être. Voilà, donc c'est comme si en fait vous étiez retranché, entre guillemets, hein, pour vous protéger de l'extérieur. Alors, on va voir avec de nouvelles cartes. Alors, je cherche mes cartes, elles sont pas loin, elles sont juste à côté de moi. Oups, non, ça va. Donc, on va mettre 2 cartes ici et ici. Donc, c'est surtout ce qui concerne votre partenaire, finalement. Je vais voir en fonction de ce qu'il y a. Alors, ici, on a la carte de la justice renversée et la carte de la tempérance renversée aussi. Donc, il y a quelque chose chez cette personne en ce moment du mois de juillet, forte déstabilisation d'un point de vue des orientations à prendre, des volontés qu'elle voudrait, des espoirs qu'elle voudrait voir se réaliser, et notamment par rapport au couple, peut-être des confirmations par rapport à certains espoirs au point de vue pratique. On a vu, je pense que c'était notamment au point de vue du bien-être, qui peut être matériel, hein, qui peut être matériel, bien-être matériel plus important. Et dans l'aspect donc de la vie sentimentale, c'est pareil. C'est comme s'il y avait une rupture quelque part, une méfiance, une désaffection, plus ou moins provisoire, je dirais, de l'aspect sentimental, amoureux ou affectif qui est en retrait, qui est pour l'instant mise de côté. En fait, votre partenaire, je pense qu'elle souffre davantage d'un manque d'harmonie, ne pas se sentir en adéquation par rapport à vous, au point de vue peut-être aussi de l'ambition, du dynamisme que vous dégagez actuellement, surtout que vous avez énormément d'intensité et de force et de force de réalisation, de dynamisme aussi et d'ambition de réussir, tandis que votre partenaire se sent plutôt, je pense, amoindri, affaibli et voilà, pas du tout en phase avec l'énergie que vous dégagez vous personnellement. Donc on va voir maintenant avec d'autres cartes sur un autre jeu. Alors, l'autre jeu, c'est celui-ci, voilà. C'est là, pour moi, pour l'instant, à l'étape où on en est, c'est la dominante, c'est ça, c'est la disharmonie qui ressort par rapport à la relation. Alors, disharmonie, non pas parce que vous êtes trop différents, c'est tout simplement que vous avez, comme je l'ai dit, une période sur laquelle vous n'êtes pas en adéquation tous les deux, vous n'êtes pas en phase, en fait. Alors, donc on va voir l'issue, on va voir la synthèse et on va voir un événement ou une attitude sur laquelle il faut porter votre attention en priorité. En tout cas, là, ce que je peux dire, c'est que tout de suite, vous avez de très belles cartes
Donc, je pense que déjà, dans l'évolution de la situation que vous avez à vivre, ça évolue de manière positive. Il y a le fait de devoir se trouver, de devoir amener la situation à un point de rencontre où vous pouvez vous accorder du temps l'un à l'autre, où vous peut-être que vous pouvez, puisque c'est le temps estival, peut-être que vous pourriez vous trouver du temps pour voyager. Alors, il n'est pas besoin de partir très très loin, simplement vous trouvez un temps pour vous, privilégié, où vous êtes ensemble. Comme on l'a dit précédemment tout à l'heure, c'est vous accorder du temps uniquement à vous, suivant justement du temps dont vous disposez pour les vacances et des charges et des responsabilités que vous avez. Mais en tout cas, il y a cette possibilité de vous occuper de vous en priorité. Vous occupez de vous en priorité. Vous, on va dire, soignez. Vraiment prendre soin de votre corps, votre esprit, parce que ça va ensemble. Peut-être envisager, peut-être, je sais pas, une nouvelle coupe de cheveux, faire un soin dans un institut, etc. En tout cas, dans ce qui sort à terme, c'est que vous vous retrouviez à un point d'égalité, entre guillemets, à un point où vous arriviez à voir les choses ensemble, dans une même direction, de la même façon, avec une restauration des valeurs que vous avez partagées et que vous partagez toujours, et toujours à arriver à communiquer et à échanger et à avancer ensemble avec ces valeurs. L'important ici, c'est vraiment la communication et arriver à vous trouver ensemble. Voilà, cher Capricorne, je regardais encore si je pouvais vous apporter une information complémentaire. Peut-être que on peut voir. Je vais prendre une dernière carte. En tout cas, c'est très positif, hein, votre jeu là. Je vais mettre une autre carte, peut-être pour approfondir celle-ci. Alors, on a, voilà. Donc sur cette carte, on vous dit, par rapport au travail que vous êtes en train de faire normalement ensemble, que vous allez continuer pour améliorer votre relation, on vous dit de ne pas vous fier à peut-être un entourage qui aimerait intervenir directement dans votre relation et plutôt de vous concentrer sur vous, principalement. Voilà, très cher Capricorne. Je vous dis très bonne continuation. Pour ma part, je vous dis donc aussi à très bientôt sur une autre vidéo. Au revoir.